La chronique politique du Grand Journal avec le lundi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre Merci en direct et en studio. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et vous avez écouté ce matin le vice-président du Rassemblement National, Sébastien Chenu, a affirmé chez nos confrères d'Europe 1 que Michel Barnier, je cite, crée toutes les conditions de la censure et les additionne jour après jour. Est-ce à dire, Alexis, que le parti d'extrême droite est en train de changer de braquet à l'égard de Michel Barnier ? On peut le craindre fortement, je veux dire du point de vue de Michel Barnier et de ses équipes. Il avait promis la justice fiscale à renchéri Jean-Philippe Tanguy, donc un des députés du RN sur BFM TV le 14 novembre. Et l'essentiel des mesures fiscales touche désormais les classes populaires et moyennes. Il avait promis la réduction des déficits et on va avoir un déficit à 5,3% du PIB. Les classes populaires et moyennes, ça reste le cœur de l'électorat historique du Rassemblement National, ça reste le cœur, si l'on veut le dire comme ça, de sa clientèle politique, même si je n'aime pas tellement parler comme cela, mais ça existe, les clientèles politiques, même si, bien sûr, nous l'avons d'ailleurs commenté abondamment dans son dernier livre, Ce que je cherche, Jordan Bardella, le président du parti, a montré que, avec une certaine cohérence, il cherchait à élargir le bocal électoral plutôt populaire, plutôt classe moyenne du Rassemblement National, pour s'adresser plus directement dans une sorte de full contact rapproché à une partie de la bourgeoisie d'affaires. Ce qui a fini être une interrogation sur l'existence d'une double ligne désormais au sein du RN. Oui, mais qui, encore une fois, selon moi, et on va revenir, disons, à ce qui concerne Michel Barnier, s'avère être plutôt une ligne complémentaire. D'ailleurs, depuis l'annonce de la possible condamnation, la mise en examen en tout cas, de Marine Le Pen. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit évidemment tous les cadres du Rassemblement National, mais on voit aussi un Jordan Bardella qui est vraiment à 100% derrière la présidente. Et d'ailleurs, on peut même aller a step after, après on revient à Barnier. Je ne suis pas sûr que Jordan Bardella, qui sait qu'il est jeune, il n'a pas 30 ans, envisage avec sérénité l'hypothèse où il devrait, au pied levé en quelque sorte, remplacer Marine Le Pen. Ça viendrait trop tôt ? Écoutez, nous avons... Là, on va interroger les imaginaires. On n'avait pas prévu de partir comme ça, mais interrogeons les imaginaires profonds des Français. Il y avait un désir de renouvellement qu'on appelait le dégagisme, souvenez-vous, en 2017, au moment où Emmanuel Macron arrive. Et donc, il y avait une prime à un homme de 40 ans. Mais aujourd'hui, le désir de renouvellement, il est moins important. Il y a plutôt le désir, dans une société secouée par de multiples crises, d'une forme de stabilité. Or, il n'est pas sûr, même s'il a... Qui était incarné dans le passé par Jean Castex, après la première phase de Covid, et aujourd'hui par Michel Barnier. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il l'incarne quand même ça. Vous voyez, c'est le grand-père de la nation. Et donc, effectivement, il n'est pas sûr en termes symboliques, mais vous savez que la symbolique en politique compte énormément, comme d'ailleurs dans les affaires humaines en règle générale. Il n'est pas sûr qu'un jeune homme de 30 ans puisse... dans ce contexte nouveau, qui n'est plus celui de 2017, incarner une promesse rassurante, justement aussi pour cette partie de la bourgeoisie conservatrice qui veut de la stabilité et qui veut de l'ordre en France. Donc il y aura un challenge pour lui dans l'hypothèse de la condamnation de Marine Le Pen. Toujours est-il que l'hypothèse de la condamnation de Marine Le Pen, qui suscite donc un tollé chez ses amis politiques, Gilles William Goldnadel a parlé d'ailleurs dans une chronique du Figaro d'un coup d'état judiciaire, il n'est pas le seul à employer la formule, mais cela veut bien dire qu'il y a une partie de la bourgeoisie intellectuelle aisée qui surréagit à l'hypothèse de cette condamnation et à ce qui lui apparaît comme un acharnement judiciaire. Cela crée donc un bouger aussi, revenons-y, dans la stratégie du Rassemblement National. Jusqu'ici, le Rassemblement National se disait, c'était la ligne de Bardella, mais aussi de Marine Le Pen, nous sommes des soutiens conditionnels de ce gouvernement. C'est-à-dire dans la mesure où il tient compte de nos préconisations, dans la mesure où il fait une politique sécuritaire, on va dire... qui désigne l'immigration comme étant, à ses yeux... Sous la houlette de Bruno Retailleau. Voilà, notamment, bien sûr, qui est un homme intelligent, mais qui triangule de ce point de vue-là des idées du Rassemblement National pour mieux le contenir, eh bien, ça pouvait fonctionner. Et puis, dans la mesure aussi où, sur le plan économique, il va dans notre sens. Mais là, effectivement, je crois qu'ils sont en train de changer de braquet et de se dire... Principalement à cause des réquisitions formulées contre Marine Le Pen. Alors, ils disent que non. Mais on peut quand même penser qu'il y a un lien. C'est-à-dire, il y a une politique plus libérale et plus austéritaire, on va dire ça comme ça, qui fait porter les efforts budgétaires sur les classes moyennes et populaires, c'est-à-dire le cœur de l'électorat du RN. Mais il y a aussi, qu'on le veuille ou non, la nouvelle donne d'incertitude politique créée par la possible condamnation de l'ex-présidente du Rassemblement National et aujourd'hui chef de file des députés RN à l'Assemblée nationale. Pourquoi ça change quelque chose ? Ça change quelque chose d'abord dans la relation de relative confiance. Vous savez, la confiance en politique n'est jamais totale, mais elle peut quand même exister.
qu'ils avaient pu nouer depuis 2 mois avec le nouvel exécutif dont le centre de gravité était plutôt à droite, voire même selon certains, selon les socialistes, très à droite. Première chose. Et deuxième chose, je crois que ça lui impose à elle, et il n'y a là nul crime, vous voyez, nulle forfaiture de sa part, de continuer à s'affirmer, à exister politiquement sur une autre scène désormais. Or, quelle est la meilleure façon pour Marine Le Pen de faire exister ses idées et sa force de protestation tribunicienne, pour parler comme jadis Georges Lavaux, le constitutionnaliste français? Eh bien, c'est d'en appeler au peuple en disant, vous voyez, plus que jamais, nous sommes vos défenseurs contre des politiques qui vont aller objectivement, disent-ils, contre vos intérêts bien compris. Et donc, effectivement, je crois que Marine Le Pen, là, en une semaine, a fait un switch et se dit, bon, on verra ce que donne mon affaire. Elle ne peut pas le savoir. D'ailleurs, peut-être que l'acharnement des juges ira jusqu'au bout. En revanche, je rejoue à fond ma carte, en quelque sorte, de porte-parole du vrai tiers-État français, selon eux, qui sont justement ces classes moyennes, notamment de province, de la France périphérique, paupérisées et en menace de déclassement. Ce que ça veut dire concrètement, pour terminer, Alexis, c'est que la gauche et le RL pourraient voter ensemble une motion de censure contre le gouvernement après que celui-ci ait recours au 49.3 pour faire adopter son budget. Je vais être super modeste, je n'en sais rien. C'est une des hypothèses. En tout Écoutez, cas. oui, c'est vrai. J'entends les hiérarques socialistes. J'entends François Hollande. J'entends Carole Delga. J'entends Julien Drey, qui est revenu dans le giron de son ancien parti. Tous excluent officiellement cette hypothèse. Vous voyez ? Alors, est-ce que les choses peuvent changer sur cette question, sur l'Everest du budget, comme disent les commentateurs au sujet de Michel Barnier? Je n'en sais rien. Mais la position officielle du Parti socialiste, qui est un morceau important désormais de la gauche, qui est redevenu un morceau important dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale des forces progressistes, c'est qu'il n'y aura pas de vote commun avec le Rassemblement national. Voilà. Est-ce que cela va changer? Je n'en sais rien. J'inclinerais plutôt, pour ma part, à vous suggérer qu'il n'y a pas de chance que cette ligne intangible évolue. Je crois que le PS ne veut faire, à l'Assemblée sans le Rassemblement national. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et qu'on peut réécouter cette chronique à la fois sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. Et à demain, mon cher Steve.